Salut l'équipe, dernière chance pour les cryptos. Les gars, on va parler de ça aujourd'hui et je le pense sincèrement, donc on va rentrer dans le détail. Désolé, pas de vidéo hier, je suis en déplacement. D'ailleurs, encore une soirée un peu arrosée. C'est pour ça que je suis pas trop en avance ce matin, mais pas mal de petites choses à vous dire après l'énorme dump dégueulasse qu'on a connu hier. Ça rebondit ce matin. Bien évidemment, on ira voir les points et supports techniques importants, mais vraiment, pour moi, là, on est vraiment sur la dernière chance parce que là, la machine à laver fait quand même son œuvre. Et c'est vrai que le drawdown qu'on a connu sur les alts, alors que Bitcoin finalement a pas trop réagi, c'était assez violent. Le BTC ce matin, 87 500 dollars. On prend un petit 5%. Ether qui fait un plus gros rebond après avoir méché sous les 2000 dollars. On est à 2200, on prend 6% ce matin. Le reste de la map était très verte. Un joli rebond après une grosse chute. On a ADA, lui, qui pousse un joli 15%. 10% et 11% du côté Dashbar et Link. Dans le milieu du tableau, il y a quand même une belle perf de Beacon Cash, 14,5%. AAV, 23%. Très joli, un très joli 23% pour le coup. Et quand on arrive dans le bas du top 50, c'est TAO qui est 50e, qui pousse un petit 3,2%. L'intelligence artificielle qui a un peu souffert du bordel de Nvidia. Donc les gars, ici, où est-ce qu'on est, finalement, c'est toujours pareil du côté de BTC, c'est quand même assez propre, hein. Et il est vraiment très résilient. On a quand même des jolies mèches de rachat. On a cette trendline RSI qui fait assez bien son job, hein. Regardez, hop, un nouveau pullback. Alors là, pour le coup, c'est presque proche du support, mais on a presque même touché la petite trendline jaune, enfin la petite courbe jaune du RSI. Et surtout, on a maintenu la moyenne mobile 200 après avoir eu le rejet du pump and dump de notre ami Trump, pour le coup. Et d'ailleurs, qui est quand même aussi pas une bonne nouvelle parce que ça ferait un pullback qui est un peu plus appuyé par la news et après un retracement. Donc c'est pas forcément idéal quand même. D'un point de vue graphique, ce qu'on a fait, vous voyez là, on voit bien le bar Simpson. Alors pour moi, on a quand même atteint des bonnes targets pour avoir une bonne zone de rebond et on a quand même un très gros support. Et vous voyez, on l'a encore maintenu. On n'a pas fait de nouveau plus bas. Alors que c'est pas le cas du côté de TH. Mais en tout cas, cette moyenne mobile 200, pour moi, elle va être hyper importante. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi derrière, tout simplement. Donc il ne faut pas qu'on la perde du côté de la Bitcoin dominance. On a quand même toujours, comme d'habitude, BTC qui est le boss, qui reste tout en haut pour le coup. Et ça fait un petit peu mal. On a évidemment bien nettoyé le gap. On n'a pas été chercher le second, je peux le supprimer désormais. Tous les gaps sont comblés, en tout cas les proches, sauf celui-ci qui va jusqu'aux 77 000 dollars. Mais pour moi, on sera vraiment au bout du bout si jamais tout simplement on y va. Du côté des autres métriques, hier, on a eu quand même pas mal de liquidations. Il y a eu un pic à 1 milliard sur le screenshot d'hier pour le coup. On a un crypto free grid qui est à 20. Là, ce matin, un petit rebond. Les fundings qui sont quand même toujours assez bas, mais c'est vrai que l'indicateur funding en ce moment, il est quand même pas folichon, puisque tout simplement, malgré des fundings très bas, on continue quand même de se prendre des gros drawdowns d'enfoirés, pardon, dans la gueule. J'avais un autre terme, il était un peu plus violent. Et Beacon sur les échanges, 2,21 millions. On est un petit peu moins qu'avant. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va aller jeter un œil au dollar pour le coup, parce que j'ai vu qu'il était à 105 points là, du côté de CoinGlass, si ça veut bien fonctionner. Au pire, sinon, je vous partagerai mon avis. Non, c'est bon, ça marche. DXY, hop. Parce que c'est vrai qu'il avait fait un joli rebond de mémoire. Là, on est en train de corriger un petit peu. Il faut se mettre quand même ouais, c'est pas mal. On est en train de réintégrer, donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque Bitcoin était sur support, le dollar aussi. Et là, pour le coup, on est en train de pas mal enfoncer par rapport à toutes les news, notamment du côté de Trump, où il considère quand même, notamment, il faisait une allusion par rapport au Japon, qui dumpait sa monnaie, la valeur de sa monnaie pour être plus compétitif à l'international et à l'export, tout simplement, à l'import-export. Et là, c'est vraiment très intéressant de voir qu'on est en train de réintégrer. Et vous savez, on a besoin quand même d'un dollar faible, hein, pour avoir les assets à risque qui performent pour le coup. Et là, cette réintégration, elle est quand même plutôt pas mal. Alors, rien n'est joué. Mais vous voyez, ça chute pas mal là, depuis ce matin, même en direct live. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va voir si on réintègre très bien le range. On pourra avoir ici une très bonne petite phase haussière jusqu'aux 100 points. Et si on perd les 100 points, là, là ça flinguerait la cyclicité, mais on pourra avoir aussi une belle performance. Mais ça, c'est plutôt intéressant comme signal. Les gars, avant de continuer, n'hésitez pas à me rejoindre du côté de Twitter. Tiens, d'ailleurs, je ne l'ai pas ouvert ce matin, mais c'est pas grave. Et du Telegram, vous avez toujours des petites news, des petites infos. Sur BitGet aussi, je le vois, vous êtes de plus en plus nombreux à utiliser cette plateforme.
qui est pour moi une des meilleures, tout simplement. Vous avez aussi les liens du côté de crypto.com pour avoir la petite carte. Donc, les gars, pour moi, on est vraiment sur le support de la dernière chance. Alors, en daily, c'est très joli. Vous voyez, on commence à faire des petits W, même si le MFCD n'a pas croisé. La divergence daily a toujours pris forme et nous a fait un bon rebond. Et même si on a fait un très très beau retest. Donc, ça, c'est plutôt très très joli ce qu'on est en train de voir. Et surtout, les gars, je voulais vous montrer, parce que je me souviens que j'avais pris le trade. Alors là, j'étais pas devant les écrans. Parce que sur la mèche, c'était à quelle heure? C'était aux alentours de, hop, on va regarder, hop, la petite mèche jusqu'au 81 000. C'était c'était à 15 h hier, mais j'étais pas spécialement devant les écrans. Et surtout, regardez, c'est très très propre. Sur cette grosse correction, on a été chercher parfaitement les 78,6 et je me suis dit, mais tiens, mais ça me rappelle quelque chose, ça. Et je suis retourné dans le passé. Et vous voyez, c'était à peu près, on avait un gros range comme ça. Alors, sur les unités de temps, c'est pas tout à fait pareil. Mais vous voyez, on avait une chasse. Attendez, je vais le mettre en weekly, ce sera peut-être plus joli. On avait eu, hop, juste ici, on avait eu une chasse à la liquidité sur ce rebond, hop, et vous voyez, on avait fait un nouveau rebond pour aller retravailler la mèche. Regardez, c'était parfaitement aller chercher les 0,78,6, et c'est pour ça que ça m'a bien rappelé cette pattern, ça me rappelait quelque chose, et effectivement, j'avais pris un trade, moi, aux alentours des 53 000, 54 000 $, que j'avais tenu un moment, qui était un super trade d'ailleurs. Donc c'est ça que je voulais vous montrer, parce que bah, ça m'a bien rappelé ce moment, et c'est pour ça que je considère qu'on est potentiellement sur la zone de dernière chance pour le Bitcoin. Et aussi les cryptos, vous le savez, il y a quand même un scénario où on a déjà trouvé le top. Mais c'est un petit peu trop tôt pour le dire. Mais malheureusement, si on perd le truc, on le constatera. Donc pour moi, je vous le dis quand même, si on perd les 81 800 $, je vais vraiment considérer qu'on devrait avoir à minima une grosse consolidation à la 2000, à la 2021, c'est-à-dire avec un gros drawdown. D'ailleurs, tiens, on peut s'amuser à voir un truc. C'est qu'on avait, ouais, non, ça n'a pas fait la même chose, mais du coup, je considérais qu'on est plus dans ce scénario, même si le rebond était plus faible, et que là, pour le coup, on va avoir une shot qui est plus importante, et potentiellement sur les alts. Alors, les alts, ils sont quand même sur des gros supports. C'est pour ça que pour le coup, pour moi, je considère, pardon, qu'il faut tenir bon. ETH, il a fait un gros nettoyage, notamment sur ses plus bas, par rapport à ces derniers plus bas. On a vraiment été chercher, vraiment racler toute la liquidité là. Vous voyez là, ces bougies, on a été chercher les bougies depuis 2023, décembre 2023. On a vraiment été racler tout ça. Donc on le voit bien là, d'un point de vue macro. Attendez, je vais prendre le perp pour le coup, parce qu'il est un peu plus parlant, et c'est là où il y a vraiment le plus de stop. On a été vraiment chercher des plus bas. Alors c'est plutôt sur Binance qu'il faut le regarder, parce que sur ce perp là, on est quand même en janvier. On a moins nettoyé du côté de Bitget, mais c'est du côté de Binance sûrement qu'on a dû faire le nettoyage, puisque c'est quand même assez important de nettoyer sur les contrats dérivés. USDT perp, il est là, hop, weekly. C'est surtout sur Binance que je vous invite à surveiller si les nettoyages ont bien été effectués. Vous voyez, ouais, 1979 sur la bougie d'hier. Donc là, pour le coup, pareil, comme sur le spot, on a vraiment très très bien nettoyé. Mais par contre, la figure est vraiment dégueulasse, hein, qu'on se le dise, hein. Ça, c'est vraiment pas très très beau. Donc soit c'est un range et on reste longtemps dedans, et là je pense qu'on va avoir de la grosse consolidation, tout simplement, mais on peut avoir toujours tout simplement trouvé notre bottom. Mais vous voyez, comme ce qui s'était passé ici, il y a quand même à minima besoin de quelques jours de consolidation. Ça permet de mettre en place sa stratégie. Ça permet de réfléchir à comment gérer la suite. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à prendre le temps. Là, on a quelques jours. Je pense, moi, personnellement, que pour l'instant, on va quand même rester dans le range avant un décrochage possible, ou repartir. Donc, c'est vraiment le moment de vous poser, de regarder votre portefeuille. Allez, on a peut-être 1 ou 2 jours de latence, et comme ça vous permettra de vraiment réfléchir à ce que vous voulez faire, puisque je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont fait éclater sur les altcoins. Moi, je suis en train de réfléchir justement à une stratégie globale, et je vais vous partager ça. Mais si ça tient, on pourrait quand même avoir cette à minima dernière jambe haussière que j'attends, moi personnellement.
ce Dead Cat Band, et après, advienne que pourra, les gars. Mais là, on est sur la dernière chance. Pour moi, c'est pas le moment de paniquer, parce qu'on est sur support, même si on s'est fait de toute façon pas mal déglinguer ces derniers temps. Mais c'est pas le moment. Malheureusement, même si on s'est fait déglinguer, pour moi, c'est pas encore le moment de prendre une grande décision. Et je vous l'ai dit, ma grande décision, en plus comme ça, vous le savez, c'est cette mèche. 81 400 $. Vous pouvez même mettre les alertes, enfin en tout cas de passer en dessous de cette mèche. Là pour moi, ce sera potentiellement la fin des haricots. Et je prendrai, j'ai fait quelques profits sur pas mal de crypto. Et je prendrai ça et ce sera déjà pas mal. Les gars, passez une bonne journée. On se retrouve demain. Ciao!